Bienvenue dans ma cuisine. Vous le savez désormais, ici on cuisine vaudois et on veut que ce soit simple et basique. Aujourd'hui, on part sur une préparation de viande, une blanquette de lapin. Si aujourd'hui le lapin est associé à la cuisine tessinoise, il a pourtant bel et bien été consommé de manière courante dans le canton de Vaud. À l'époque de nos arrière-grands-parents, la viande principalement consommée ici était le porc, tout en pensant toujours à valoriser chaque partie de l'animal, du groin jusqu'à la queue en tire-bouchon. Le lapin, quant à lui, était plutôt consommé le dimanche et les jours de fête. Tout comme les poules, il s'agissait d'un animal facile à élever et qui coûtait peu aux paysans. Pour une blanquette de lapin pour 4 à 6 personnes, on a besoin d'1 kg de lapin, d'un oignon qu'on va piquer de quelques clous de girofle, 3-4, un bouquet garni, 1 déci et demi d'eau, 1 déci de vin blanc, du sel et du poivre. Alors, pour notre oignon piqué, on retire simplement la peau de l'oignon et on va venir piquer dedans 3-4 clous de girofle. Donc on les pique dedans, comme ça, à la fin de la cuisson, on retire l'oignon et on retirera automatiquement en même temps les clous de girofle. On va ensuite prendre notre casserole et puis on va mettre à l'intérieur notre déci et demi d'eau froide. On va ensuite mettre notre déci de vin blanc. Alors attention, pour cette recette vaudoise, on prend un vin vaudois. Pas de fondant s'il vous plaît, vous choisissez un chasselas ou un loing comme ici, mais en tout cas pas de fondant. On a notre vin blanc et notre eau et on va ajouter notre bouquet garni et puis notre oignon qu'on a préalablement piqué. Une fois qu'on a notre oignon et notre bouquet garni dans notre liquide, on ajoute un peu de sel, un peu de poivre pour l'assaisonnement. Et puis là, on va mettre à chauffer et on va attendre que ça arrive au point d'ébullition. Alors, on entend les premiers bouillons dans notre cocotte, c'est que c'est le moment de mettre le lapin. Alors, on fait attention à ce qu'elle soit bien immergée. On va couvrir à nouveau et puis baisser le feu pour revenir sur un feu doux. Et puis là, on va laisser cuire 1 heure à 1h30. Pendant que notre lapin cuit, on va s'occuper de préparer la sauce poulette. C'est la sauce qui va venir napper notre viande à la fin de la cuisson. Pourquoi poulette? Simplement parce qu'on va ajouter un jaune d'œuf en fin de cuisson de la sauce. Pour cette sauce, on a besoin de 50 g de farine, de 40 g de beurre, d'un jaune d'œuf, de 3 à 4 cuillères à soupe de crème et de 4 à 6 déci de bouillon. Petite astuce pratique, si vous doublez les quantités de cette sauce, vous pourrez la réutiliser le lendemain, par exemple par-dessus des moules ou un suprême de poulet. C'est vraiment délicieux et si vous n'avez pas envie d'avoir l'impression de remanger la même chose que le jour précédent, vous ajoutez simplement quand vous réchauffez la sauce un petit zeste de citron et la moitié de son jus et ce sera délicieux. Pour la préparation de la sauce poulette, on commence par faire fondre notre beurre. La base de cette sauce est donc un roux blanc. Qu'est-ce qu'un roux blanc? C'est simplement un mélange de beurre et de farine. On ajoute donc notre farine. N'hésitez pas à mettre votre farine d'un coup. De toute façon, la chaleur du beurre va automatiquement dissoudre les grumeaux. Alors là, ça forme une sorte de pâte dans la casserole. Le but, c'est de cuire ce roux au moins pendant 5 minutes. Sinon, votre sauce va trop garder le goût de farine. Après 5 minutes de cuisson, laissez un peu votre roux tranquille et regardez si des petites bulles se forment autour. Si c'est le cas, c'est qu'il est prêt. On va donc pouvoir ajouter notre bouillon et on fouette jusqu'à revenir à ébullition. On voit que petit à petit, notre sauce s'épaissit. Une fois qu'on arrive à ébullition, on va pouvoir assaisonner, réduire le feu et laisser mijoter 10 à 15 minutes. Et j'aime bien ajouter pour cette sauce une toute petite pointe de noix de muscade. Avant de laisser mijoter, n'hésitez pas à goûter pour voir si votre assaisonnement est correct. Vraiment très bon, on est vraiment bien. Pendant que notre sauce mijote, on va préparer la liaison qui va venir terminer cette sauce poulette. Très facile, on mélange simplement nos 3 à 4 cuillères de crème avec notre fameux jaune d'œuf. Notre sauce a mijoté 10-15 minutes, elle a bien épaissi. On la prend hors du feu et là on va pouvoir ajouter notre liaison. On mélange bien le tout
Et si tout s'est bien déroulé, elle doit avoir une jolie consistance bien uniforme. Après 1h, 1h30 de cuisson, notre viande est prête. On va donc pouvoir la sortir de son jus. Votre sauce, elle est prête, elle est encore bien chaude. N'hésitez pas, si elle a un petit peu refroidi, à refouetter une fois, histoire qu'il n'y ait pas le film qui soit formé sur la surface, qui vous donne un peu des morceaux désagréables à la dégustation. Et là, vous venez simplement napper votre viande. Pour donner un peu de couleur, parce que c'est vrai que le lapin est assez terne, la sauce est blanche, donc on a une assiette qui est assez claire. N'hésitez pas à servir ce lapin avec par exemple des carottes sautées ou bien une petite julienne de poireaux carottes. Et puis, comme on aime la blanquette, avec une bonne purée de pommes de terre. Au total, pour cette recette, nous en avons eu pour 40 francs, bouteille de chasselas inclus. Nous n'hésiterons d'ailleurs pas à la terminer pendant la dégustation du lapin. Comme le dit Raymond Niagui dans la préface de son livre Table vaudoise, les recettes ne font pas tout. Encore faut-il, comme en Pays de Vaud, les accompagner de bonne humeur et de rire, les soutenir d'une conversation animée, les arroser d'un vin de chez nous. Alors à votre santé!